Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV dans une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Aujourd'hui est en notre compagnie Hervé Knetsch. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le créateur et le dirigeant du groupe Altereos, société coopérative d'intérêt collectif. Alors vous allez nous en dire plus. Et déjà, est-ce que vous pourriez donc vous présenter finalement le concept aujourd'hui du groupe Altereos, c'est quoi? Alors, le groupe Altereos, c'est au fond la réunion d'un ensemble d'entreprises, dont Flandre Atelier, qui est mieux connu sur la région, dont l'objet est l'emploi durable de personnes fragilisées par un handicap. Et nous avons souhaité, il y a 2 ans, réunir l'ensemble des projets et des entreprises autour de ce nom, groupe Altereos, et autour de cette forme juridique qui est d'une société coopérative d'intérêt collectif, qui permet au fond d'associer les acteurs du territoire au projet de cette entreprise. Donc pour rappeler rapidement l'historique, vous venez de le dire, créé il y a 2 ans, et l'intérêt, l'idée à la base, c'était vraiment de mutualiser les moyens, c'est ça? L'idée à la base, c'est tout à fait de mutualiser les moyens, rendre lisible au fond ce projet. C'est aujourd'hui un ensemblier d'entreprises qui représente à peu près 550 emplois sur la métropole. Des emplois donc globalement de personnes fragiles, comme on dit, en situation de handicap, un peu de tout? Tout à fait. En gros, sur les 500, notre fil rouge, c'est vraiment l'emploi durable de personnes fragilisées par un handicap et tout moyen pour y arriver. À la fois entreprises d'insertion, organismes de formation, groupements d'employeurs, insertion, tous les outils au fond pour se battre, pour trouver de l'emploi durable pour des personnes au fond plus fragiles que d'autres. Donc ça, c'est vraiment notre raison d'être, notre raison de se battre, et ça représente à peu près plus de 80% de nos salariés sur la métropole. Dans différents métiers, on peut à peu près tout imaginer aujourd'hui, ou pour le développement à venir, tous les métiers peuvent être concernés? Moi, le handicap, je peux pas faire grand-chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les compétences qui sont dégagées par les personnes. Et il n'y a pas d'entreprise sans compétences. Et je pense que ces compétences, elles peuvent être aujourd'hui dans différents domaines. Aujourd'hui, nous avons essentiellement 3 domaines d'activité. Un centre d'appel, donc tout à fait classique dans son démarche, une unité de conditionnement industriel et une très grosse unité, par contre, de numérisation, scannérisation, gestion électronique de documents, où nous sommes vraiment assez leaders en France sur ce marché. Alors le groupe Altereos, sa vocation également, c'est de mettre en avant donc, ces situations de recrutement pour les personnes fragilisées. C'est également de la formation, de l'insertion, c'est ça? Alors c'est de l'emploi au travers de différents outils. On va dire que c'est vrai que au fond la personne handicapée d'abord il y en a plus à la NPE en moyenne, au Pôle emploi en moyenne. Elles sont en général moins formées. Donc si on veut faire quelque chose, si on veut que ça change, il faut les former. Il faut aller en avant. Il faut se battre. Il faut rechercher des compétences, les former, adapter. Oui, c'est du boulot, c'est clair, mais c'est assez passionnant, c'est vrai. Alors vous allez plutôt à la recherche, à la rencontre des personnes fragilisées par son handicap, ou c'est l'inverse, c'est plutôt elles qui viennent vous voir? Vous savez, quand on recrute, ça se fait vite dans le landerneau, et donc c'est vrai que nous avons en général une liste de personnes ou d'attente ou des personnes susceptibles d'embaucher. Notre limite, c'est bien sûr les contraintes que nous fixe notre partenaire qui est la collectivité, l'État, et le développement économique, bien évidemment. Alors justement, l'État, on en parlait. Aujourd'hui, la loi donc fixée par l'État, par les gouvernements, ça ne suffit pas pour aider, pour accompagner les personnes fragilisées. Il faut des initiatives privées comme la vôtre? L'initiative privée fait partie de la loi. C'est-à-dire qu'il faut des entrepreneurs. À un moment donné, si on veut créer de l'emploi, il y a bien sûr les entreprises sollicitées pour l'emploi de personnes fragilisées par handicap. Il y a aussi des personnes qui ne relèvent pas, de l'emploi classique, et pour lesquelles il faut trouver des solutions. Et là, il faut trouver ce qu'on appelle, nous, des entrepreneurs sociaux, au fond, qui s'engagent à créer des entreprises dont la finalité est l'emploi durable de personnes au fond Ça veut fragiles. dire quoi, finalement, une entreprise sociale? Une entreprise sociale, c'est d'abord une entreprise, avec toutes ses contraintes, toutes exactement les mêmes entreprises. Simplement, sa finalité au bout du bout, c'est d'apporter des solutions à une problématique sociale qui est sa finalité une fois qu'elle a fait son chiffre d'affaires, son résultat. C'est une entreprise avec certaines valeurs, en fait. C'est bourré de valeurs, c'est évident. C'est-à-dire qu'on a vraiment, quand on dit la personne au cœur du projet d'entreprise, là vraiment c'est évident, puisque l'entreprise a été centrée, pour elle, a été faite au fond pour valider des parcours professionnels. Il y a encore des démarches, donc pour changer les mentalités, pour aider les entreprises à embaucher plus de personnes fragilisées? Oui, alors c'est pas des solutions simples, mais je pense qu'il faut là aussi beaucoup innover. Il faut aller à la rencontre, il faut faire tomber des schémas. Moi, j'aime beaucoup faire visiter notre site de Tourcoing, parce que les gens sortent de là en disant, mais attendez, pas bouleversé, mais il y a quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire qu'ils n'imaginaient pas, ils s'attendaient à voir une image du handicap, ils
en voient une autre. Ils voient une boîte, des sourires, des gens au boulot. Et c'est ça aussi, je crois, qui est important, des messages à faire passer, et ce qu'on essaye en tout cas de faire au niveau de notre site ici. Le handicap, en fait, pour une entreprise, c'est pas un coût financier supplémentaire, ce sont des retombées pour vous? Non. Parlons pas de handicap. Pour l'entreprise, l'entreprise embauche des compétences. On n'embauche pas du handicap. Handicap, c'est pas un métier. Ça, je me heurte beaucoup à ça. Ce mot, en France, vous êtes handicapé. Donc c'est tout, point final. Regardez en Angleterre, à qui on donne le handicap? Aux meilleurs, aux chevaux, aux golfeurs. C'est-à-dire tous les golfeurs rêvent d'être handicapés. Simplement pour être comme les autres. Donc au fond, ce mot-là, je crois, est très très mal approprié. Toute personne développe des compétences, et c'est des compétences que l'on va mettre en avant pour développer des projets d'entreprise. Et elles sont plus difficiles en fait à trouver ou à mettre en avant pour des personnes fragilisées peut-être. Il faut aller au contact, il faut aller plus proche, il faut faire confiance, oui, c'est évident. Ça demande une démarche où il faut aller contourner au fond ces problématiques, ces fragilités, pour aller rechercher, aller dénicher quelquefois de très belles compétences. Alors pour les personnes qui nous regardent, qui seraient intéressées par votre démarche, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet, notamment sur un site Internet? Alors nous avons bien sûr un site Internet, donc Groupe Altereos en un seul mot, groupealtereos.fr, qui Très bien. est tout à fait notre site de rencontre. Merci beaucoup Hervé Knetsch d'avoir été en notre compagnie. Je rappelle que donc vous êtes le créateur et le dirigeant de ce groupe, Société coopérative d'intérêt collectif. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.